Salut à toutes et à tous, ici Antoplémo. Aujourd'hui, on part à la chasse aux monstres avec ce manoir hanté, Playmobil de référence 70 361. Il s'agit de la pièce maîtresse du thème Scooby-Doo, sortie l'année dernière. Sans plus attendre, passons au déballage de cette belle boîte. Et regardons de plus près nos personnages. On a tout d'abord Scooby-Doo, le fidèle ami de Sammy. Il a ici un chapeau de détective et une loupe. Ensuite, Fred, le passionné d'énigmes mystérieuses. Daphné, la petite amie de Fred. Et on termine par le charmant maître de maison, Monsieur le Vampire. Voilà pour les personnages. À présent, observons la façade de notre grand manoir. Impossible de passer à côté de la très grande arche d'entrée vert pomme ou encore de la gargouille qui tient dans sa gueule une lanterne pour observer les malheureux visiteurs. Et regardez comment cette maison est délabrée. Les volets arrachés, les rideaux phosphorescents derrière les fenêtres ou encore les planches de bois servant à barricader les fenêtres. Le manoir est aussi envahi par les plantes grimpantes, comme on peut le voir à la fin de la vidéo dans la partie dédiée à tous les pièges du manoir. Mention spéciale pour la longue et très belle cheminée qui est très détaillée puisqu'elle comprend même des briques en 3D. Mon coup de cœur va vers la grande girouette symbolisant un dragon qui se dresse en haut de la tour. A noter que pour la façade, je n'ai pas encore collé les autocollants noirs censés montrer le côté délabré car je ne les trouve pas très réalistes. Si vous hésitez à mettre vos économies de côté pour ce manoir, je vous donnerai mon avis global avec les points positifs et négatifs à la fin de la vidéo. Si vous êtes prêts à avoir les sensations fortes, je vous invite à entrer dans le manoir. Et nous voici à l'intérieur avec notre amie Daphné. On y trouve un très beau mobilier, mention spéciale pour l'horloge comptoise issue de la maison Belle Époque, ou encore la cheminée et du fauteuil vert. Si l'on observe bien le plancher, on distingue des empreintes de pas qui partent de la cheminée et vont vers cette peau d'ours. Mais que cache-t-elle? Avec l'aide de Scooby et Fred, on peut trouver une trappe cachée sous la peau de l'ours. Ça alors! Le voleur peut cacher son magot ici, en toute sécurité, sans compter que l'on voit ses traces de pas. La visite du rez-de-chaussée est terminée. Suivons nos 3 détectives à l'étage. Ici, il y a pas mal de bazar, d'ossements, de fioles, un pistolet. A noter que la boîte présente un nouveau moule de crâne, bien plus terrifiant que les précédents. Mon coup de cœur va pour le très beau lustre qui surplombe l'étage. Et on a encore un autre étage, accessible grâce à une petite échelle. Ici, on découvre 2 documents qui représentent un plan d'évasion pour le voleur. Il y a aussi un journal très détaillé avec une photo de notre maison hantée et du vampire qui l'habite, un article qui ferait référence à un cambriolage, le logo de Scooby-Doo et en dernière page, la pub pour Aeroline, la compagnie d'aviation de Playmobil. J'aime beaucoup les rideaux phosphorescents au motif tête de mort. Il y a aussi 2 chauves-souris accrochées au plafond et une belle poubelle au fond de la pièce. La visite générale est terminée. À présent, observons les nombreuses interactions que ce manoir présente. Que se passe-t-il si l'on touche à ce cadre? Ça alors! Le mécanisme déclenche une trappe et renvoie les malchanceux directement d'où ils viennent. Retentons notre chance à l'étage. Malchance! Le chandelier se décroche et assomme Daphné. Rendons-nous sur le toit pour déposer quelques ossements dans la cheminée. Et si on retire cette grille, le tas d'ossements descend le conduit de la cheminée pour arriver directement dans le salon. Et restons dans ce coin avec cette commode en bois. C'est en fait un passage secret qui cache notre vampire. Un autre mystère se cache sur l'escalier. En effet, si l'on pousse ce chandelier, les planches de l'escalier se rétractent et se transforment en un véritable toboggan. Et on termine les interactions à l'extérieur du manoir. On peut se frayer un passage dans les plantes grimpantes pour découvrir une valisette verte pleine de billets
et une mallette marron qui cache 2 lingots d'or. Un beau trésor. Et c'est ici que se tient la double porte tournante. Avec le manoir est aussi fourni un caveau un peu particulier puisqu'il joue de la musique et toutes sortes de bruitages. On peut aussi s'en servir pour protéger les différentes fiches d'indices qui sont fournies dans la boîte. Et pour finir, on peut retirer une trappe et placer une plaque transparente pour simuler les fantômes grâce à l'application Playmobil Scooby-Doo. La visite est terminée, à présent, je vais vous donner mon avis sur cette boîte. Au niveau des points négatifs, j'ai trouvé le manoir un peu petit en hauteur, avec une plaque de sol au contraire trop grande. Ici, vous pouvez le voir à côté de la maison Dollhouse, dont l'unboxing sortira prochainement sur ma chaîne. Et ce manoir est presque 2 fois plus petit que la maison, alors que je les ai eus à 10 € d'intervalle, avec 75 € pour le manoir et 85 € pour la maison. Ensuite, j'aurais préféré un peu plus de mobilier, comme des bougies, des chandeliers, plus de tableaux, un vieux tapis, car le manoir fait un peu vide. Autant je trouve le manoir très beau de face, autant je trouve l'intérieur pas assez travaillé, des murs qui ne se prolongent pas jusqu'au bout, un escalier trop simpliste, le toit qui ne recouvre pas assez le tout. J'aurais préféré un vrai caveau traditionnel de couleur foncée que l'on pourrait ouvrir et y placer le vampire à l'intérieur. Et enfin, la pièce transparente n'est pas de grand intérêt puisque pour voir les fantômes il faut se mettre dans le noir et difficile pour un enfant de jouer dans ces conditions. À présent, les points positifs, donc la façade est très jolie, la magnifique girouette, la grande cheminée, le mobilier collector et le grand nombre de personnages. Donc je peux vous conseiller cette boîte si comme moi vous arrivez à la trouver aux alentours de 70 €. Autrement pour 100 € je ne trouve pas que ça vaille vraiment le coup. Donc je vous souhaite une belle fête d'Halloween, c'était Anto Playmo, allez ciao!